Cet anime commence lorsque toute l'humanité dans une ville appelée Inside City a le désir de pouvoir vivre éternellement ou d'avoir une vie plus longue. Pour réaliser ce rêve, le gouvernement a formé une organisation de recherche et de développement technologique appelée SHIELD. L'organisation SHIELD a été créée pour mener diverses recherches sur la technologie qui peut permettre aux humains d'avoir la vie éternelle. Et maintenant, certains des humains d'Inside City ont vécu plus longtemps que les générations précédentes. Quelques années après la création de l'organisation SHIELD, ils ont réussi à développer un implant technologique qui peut prolonger la vie humaine à 120 ans. Pour ce succès, la direction d'Inside City a également organisé une grande fête qui aura lieu au stade olympique de Tokyo dans quelques mois. Mais derrière le succès de la technologie SHIELD, il y a un terrible secret qui n'est pas connu de beaucoup de gens, et il y a plusieurs personnes qui ont des réactions différentes à la technologie SHIELD. De nombreuses personnes se sont transformées en monstres parce que leur corps a résisté à la technologie SHIELD injectée dans leur corps. Les personnes qui échouent et se transforment en monstres sont connues sous le nom de Lost, et elles constituent une nouvelle menace pour les habitants d'Inside City. Pour faire face aux humains qui se sont transformés en Lost, l'organisation SHIELD sera directement chargée de capturer ces monstres. Ils déploieront plusieurs équipes pour détecter l'apparition du Lost et enverront une équipe d'exécution pour attraper le Lost. Cette nuit-là, lorsque Yoshiko et Atsuji, qui sont des officiers de l'organisation SHIELD, étaient en patrouille pour attraper Lost errant au milieu de la ville, ils ont eu une tâche supplémentaire pour trouver où se trouvait un jeune homme nommé Oriki Masao. La SHIELD organisation a supposé que le jeune homme était la seule personne à avoir réussi à sortir du système SHIELD, ce qui rendait encore plus difficile pour les troupes du SHIELD de retrouver les allées et venues de Masao. Atsuji est le chef de l'équipe d'exécution de l'organisation SHIELD, et Yoshiko Hiragi est un opérateur système qui travaille sous les ordres directs du chef de l'organisation SHIELD nommé Shibuta. Cette nuit-là, après que les troupes du SHIELD aient capturé les humains qui s'étaient transformés en Lost et les aient immobilisés avec une injection chimique spéciale, Yoshiko a emmené les Lost au quartier général du SHIELD pour une enquête plus approfondie. Pendant ce temps, les parias vivant à Outside City semblent ne pas aimer l'existence du système SHIELD, mais la raison derrière cela est encore inconnue. Peu de temps après, un jeune homme nommé Takeuchi et Masao est venu dans un bar tenu par une femme surnommée Madame. Takeuchi a l'intention de rendre visite à son meilleur ami nommé Obea Yozo car ces derniers temps, Yozo s'isole plus souvent dans sa chambre. Yozo lui-même est un jeune artiste qui passe le plus clair de son temps à peindre diverses peintures esthétiques à haute valeur artistique. Malheureusement, même s'il a un talent brillant dans le domaine de l'art, Yozo ne peut toujours pas changer son destin et n'est pas satisfait de la vie qu'il mène actuellement. C'était parce que Yozo était un résident de Outside City et qu'il n'avait pas beaucoup d'opportunités de développer son potentiel à cet endroit. Même lui a souvent essayé de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises, mais ses tentatives ont toujours échoué car la puce du système SHIELD intégré dans le corps de Yozo pouvait guérir automatiquement chaque blessure de son corps. Cette nuit-là, Takeuchi et Masao ont invité Yozo à se joindre à l'opération pour attaquer le siège de l'organisation SHIELD à Inside City. Bien qu'initialement Yozo ait hésité à se joindre à l'attaque, il a finalement accepté et a rejoint le rassemblement au siège de Takeuchi dans un atelier abandonné. Takeuchi a dit à tout son gang de motards qu'ils allaient attaquer le siège de l'organisation de recherche SHIELD au centre d'Inside City. Il a délibérément fait tout cela parce qu'il pensait que le gouvernement s'était aliéné les personnes qui se trouvaient à Outside City depuis la mise en place du système SHIELD. Par conséquent, lui et son équipe ont l'intention de détruire la base du bouclier et toutes les recherches. Takeuchi a également informé Yozo et le reste du gang de motards que le plan d'attaque avait été lancé par Masao. Avant que l'opération d'attaque ne soit effectuée, Masao avait donné une étrange pilule à Yozo et Takeuchi sans leur dire l'utilisation de la pilule. Cette nuit-là, après que tout l'équipement et les véhicules aient été préparés, Takeuchi et son groupe ont commencé à se diriger vers le centre de la ville où se trouvait le siège de l'organisation SHIELD. Takeuchi et son gang de motards avaient pris les devants, tandis que Yozo était toujours à la traîne parce que sa moto n'allait pas aussi vite. Quant à Masao, il les suivait toujours de dos à l'aide de sa voiture tout en gardant ses distances, afin de ne pas être vu par l'éventail des superviseurs de l'organisation SHIELD. Au même moment, Yoshiko et les autres officiers du SHIELD avaient détecté la présence de Takeuchi et de sa bande qui étaient arrivés dans le centre-ville, ils ont alors immédiatement mobilisé de nombreux robots pour les bloquer. Ils ont également pris des mesures strictes contre le gang de motards qui a résisté en leur tirant dessus avec des tasers. Pendant que Yoshiko surveillait la situation, elle remarqua qu'il y avait quelque chose d'étrange dans les corps de Takeuchi et de plusieurs autres. Shibuta qui était au courant, a immédiatement ordonné à Atsuji de se débarrasser d'eux car Shibuta s'est rendu compte que le groupe avait le potentiel de se transformer en Lost. Les soupçons de Shibuta se sont avérés vrais, Takeuchi a montré les premiers symptômes habituels et lentement, Takeuchi a commencé à se transformer en Lost. Au même moment, Yoshiko détecte la présence de Masao dans le convoi du gang de motards, et elle se rend compte que Masao est derrière l'opération d'attaque. Yoshiko pense que Masao est très probablement celui qui a transformé Takeuchi en Lost, et il prévoit de créer une apparition massive de Lost. Yoshiko découvre que Masao a fait tout cela exprès pour trouver quelqu'un qui peut devenir candidat, tout comme lui et Yoshiko.
Il voulait trouver quelqu'un qui pourrait évoluer vers un candidat qui était la forme parfaite du programme du système Shield. D'un autre côté, Shibuta s'est rendu compte qu'un candidat comme Masao et Yoshiko pourrait être utile pour perfectionner le système de bouclier. Mais Shibuta a peur que le candidat se range du côté de Masao et l'aide plutôt à contrôler Inside City, alors Shibuta préfère tuer tous les Lost même s'il pourrait potentiellement devenir un candidat. Par conséquent, Shibuta a ordonné à Yoshiko et à Tsuji de tuer les Lost qui sont apparus cette nuit-là, y compris Takeuchi qui s'était lentement transformé en Lost. Retour sur les officiers du Shield qui ont réussi à arrêter plusieurs membres du gang de motards à l'aide de leurs robots de sécurité. Même si les officiers du Shield avaient vaincu les autres membres du gang de motards de Takeuchi, ils n'ont pas réussi à empêcher Takeuchi qui avait déjà franchi la première porte du quartier général du Shield en utilisant sa voiture chargée de bombes. Après avoir réussi à franchir la première porte, il a continué à conduire sa moto à grande vitesse pour franchir la deuxième porte, qui était actuellement fortement gardée par des agents de sécurité. Étonnamment, Takeuchi, qui avait perdu connaissance, a choisi de s'écraser contre la voiture des officiers, provoquant une énorme explosion. Lorsque Yozo a vu l'explosion, il s'est immédiatement précipité vers Takeuchi pour vérifier son état, et en même temps, une équipe d'exécution a été envoyée pour les arrêter tous les deux. Malheureusement, Takeuchi est devenu un perdu et commence à perdre conscience en tant qu'humain et à agir de manière agressive. Takeuchi avait perdu le contrôle et a immédiatement attaqué tout le monde près de lui, y compris Yozo qui était son propre meilleur ami. Au milieu du chaos, Yozo qui avait été grièvement blessé par l'attaque de Takeuchi, a également commencé à se transformer en Lost en raison de la drogue qui avait été précédemment administrée par Masao. Cette condition a forcé Atsuji et ses troupes restantes du bouclier à leur tendre immédiatement une embuscade et à les tuer tous les deux. Alors que Yoshiko faisait un scan du corps de Yozo, Yoshiko a senti que Yozo avait une réaction différente de Lost en général. Peu de temps après, le corps de Yozo s'est soudainement transformé en un monstre plus féroce et a immédiatement attaqué Takeuchi brutalement jusqu'à sa mort. Après cet incident, Atsuji et les autres officiers ont immédiatement agi rapidement pour arrêter et tuer Yozo. Mais avant qu'ils ne puissent l'attraper, Yoshiko a soudainement demandé à l'équipe d'Atsuji de repousser leur attaque. En effet, Yoshiko pouvait entendre les pensées de Yozo et s'est rendu compte que Yozo était la troisième candidate, tout comme elle et Masao. Elle a ensuite essayé de calmer Yozo en utilisant le pouvoir de son demandeur, et cette méthode a réussi à le faire redevenir un humain ordinaire. Pendant ce temps, Masao, témoin à distance de l'ascension du troisième requérant, était également très satisfait car tout le travail acharné qu'il avait accompli jusqu'à présent avait porté ses fruits. Le lendemain, exactement 3 mois avant la tenue de la journée de célébration, Shibuta est allé voir les anciens pour rapporter l'apparition de Yozo en tant que troisième demandeur. Les anciens ont révélé plus tard qu'à ce moment-là, ils ne savaient toujours pas avec qui Yozo se rangerait, ils devaient donc faire attention. Mais sur la base des observations de Shibuta jusqu'à présent, Yozo est susceptible de se ranger du côté de l'organisation Shield, qui contribuera à créer une meilleure civilisation humaine. Avec l'apparition de Yozo en tant que troisième candidat, les anciens pensent que Yozo perfectionnera le système Shield et contribuera à augmenter la durée de vie moyenne des humains à cette époque. Quelques jours plus tard, lorsque Yozo avait repris conscience, il se retrouva dans la salle de recherche du quartier général du Shield avec Yoshiko. Yoshiko s'est alors présenté à lui et lui a expliqué que Yozo était le troisième candidat qu'ils attendaient. Après cela, Yoshiko l'a emmené dans une autre pièce tout en expliquant que la cause de la transformation de Takeuchi et des autres en Lost était le résultat de la pilule d'ingénierie système créée par Masao. En entendant cela, Yozo se souvint soudain des pilules que Masao avait données avant l'opération d'attaque. De plus, Yoshiko a déclaré que Masao prévoyait de détruire le système Shield qui a beaucoup aidé l'humanité à Inside City. Par conséquent, elle a demandé à Yozo de rejoindre l'organisation Shield afin de combattre Masao et d'arrêter ses plans diaboliques. Après avoir réalisé que Masao était la cause de la mort de Takeuchi, Yozo a immédiatement accepté l'offre afin qu'il puisse se venger de la mort de Takeuchi. Mais avant cela, Yozo a demandé à Yoshiko la permission de lui permettre de retourner dans son auberge à Outside City pendant un certain temps. Au début, Yoshiko s'est opposée à la demande parce qu'elle avait peur que Masao affecte l'esprit de Yozo et se retourne contre eux. Mais après que Shibuta l'ait autorisé, Yozo a finalement été autorisé à retourner à son auberge avec une escorte d'Atsuji et des autres troupes du bouclier. Le lendemain, Yoshiko a escorté Yozo à l'extérieur de la ville avec les troupes d'Atsuji qui les ont escortés tous les deux par derrière. Après leur arrivée à l'auberge, Yozo a été immédiatement accueilli par Madame et sa fille parce qu'elle pensait que Yozo avait été tué lors de l'opération de raid de l'autre jour. Après que Yozo soit entré dans sa chambre, Yoshiko a commencé à se présenter à Madame et lui a posé quelques questions sur Yozo. D'après les aveux de Madame, Yozo a été abandonné par ses parents depuis qu'il était jeune, et la seule personne la plus proche de Yozo est Takeuchi. Alors que Yoshiko était occupé à converser avec Madame, Yozo se rendit secrètement au siège de Takeuchi dans l'atelier de réparation de moto pour lui rendre un dernier hommage. Après que Yoshiko se soit rendu compte que Yozo avait quitté sa chambre, elle a immédiatement suivi le signal corporel de Yozo avec le pouvoir de son aspirant.
Elle a ensuite signalé l'incident à Atsushi afin qu'il puisse immédiatement récupérer Yozo. Au même moment, Masao apparaît soudainement au siège de Takeuchi et fait semblant de rendre un dernier hommage à Takeuchi. Il emmène ensuite Yozo dans un laboratoire secret où il développe des plantes qui peuvent être utilisées comme médicaments pour transformer quelqu'un en perdu. Masao a déclaré que dans le passé, il était un chercheur qui avait participé au processus de développement du système de bouclier, mais au fil du temps, Masao a commencé à penser que le bouclier était une barrière à l'apparition de Lost, la vraie forme humaine. Par conséquent, il veut détruire le système Shield en cours de développement et transformer les humains en troupes perdues afin de pouvoir construire un monde meilleur pour tous. Mais Yozo ne pouvait plus croire les mots de Masao. Yozo était très en colère contre Masao pour avoir causé la mort de Takeuchi. En entendant cela, Masao a immédiatement montré une image de l'avenir à Yozo où à ce moment-là, tout le monde était mort en raison de l'échec du système Shield. Masao a essayé de convaincre Yozo que le chaos que Yozo avait vu à ce moment-là pourrait se produire à l'avenir s'il ne détruisait pas le système Shield dès que possible. Après avoir entendu toutes ces explications, Masao était encore plus confus et se demandait de quel côté il devait faire confiance. Yozo se souvint soudain que Masao avait donné une fois à Madame la plante à fleurs que Masao utilisait pour fabriquer le médicament induisant la perte. Yozo a immédiatement couru à l'auberge pour avertir Madame et sa fille de la fleur. Malheureusement, lorsque Yozo est arrivé à l'auberge de Madame, la fille de Madame s'était déjà transformée en une perdue qui a ensuite attaqué Madame jusqu'à sa mort. L'incident a presque fait perdre le contrôle à Yozo et l'a transformé en candidat. Mais avant que cela n'arrive, Yoshiko a immédiatement essayé de le calmer. Tout en pleurant, Yozo a raconté ce que Masao lui avait montré où tout le monde mourrait à l'avenir en raison de l'échec du système Shield. Yoshiko a immédiatement nié cela et a déclaré que ce que Masao avait dit n'était qu'un mensonge. Yoshiko a ensuite emmené Yozo dans un endroit pour lui montrer la véritable image du futur. Mais avant de montrer la photo, elle a voulu parler de l'incident qu'elle avait vécu dans le passé. Il y a plusieurs années, le père de Yoshiko a soudainement perdu le contrôle et a failli tuer Yoshiko, mais elle a réussi à survivre parce que le père de Yoshiko a choisi de mettre fin à ses jours après le retour d'une partie de la conscience de son père. De manière inattendue, l'histoire a fait remémorer à Yozo des souvenirs passés qu'il avait en fait oubliés. Il s'avère que Yozo a également vécu la même chose. Dans le passé, les deux parents de Yozo sont morts parce que le père de Yozo s'est soudainement transformé en perdu, et c'est Yozo qui a tué son propre père. Après s'être souvenu de l'incident, Yozo est devenu de plus en plus paniqué et n'arrêtait pas de se blâmer pour ce qui était arrivé à son père. Yoshiko a immédiatement étreint Yozo pour le calmer et a dit que leur vie devait continuer, même si les événements passés les avaient beaucoup blessés. Yoshiko a ensuite montré une image de l'avenir s'il réussissait à développer et à perfectionner le système Shield. Le monde semble très paisible et tout le monde peut vivre sa vie très confortablement. Peu de temps après, Masao apparaît soudainement avec deux perdus et commence à inciter Yozo à se ranger à ses côtés. Cependant, parce qu'il a refusé, Masao a immédiatement utilisé son pouvoir de demandeur pour contrôler l'esprit de Yozo afin que Yozo ne puisse pas attaquer Masao. Masao a même forcé Yozo à retirer son propre cœur pour qu'il meure et le rêve de l'organisation Shield d'utiliser le pouvoir de Yozo a également disparu. Non seulement cela, Masao essayait également de contrôler l'esprit de Yozo afin que Yozo attaque et tue Yoshiko. Au même moment, Atsushi qui venait d'arriver attaqua aussitôt Masao et tenta de l'arrêter. Malheureusement, Masao avait déjà réussi à s'échapper de cet endroit avec le cœur de Yozo. Pendant ce temps, lorsque Yozo était sur le point de blesser Yoshiko, Yozo s'efforça de lutter contre l'influence de Masao, et finalement, Yoshiko réussit à restaurer la conscience de Yozo. D'autre part, Masao, qui a réussi à obtenir le cœur de Yozo, commence à expérimenter avec un Lost nommé Shizuko. Masao dit que son plan pour détruire le système Shield est sur le point de commencer parce qu'il a le cœur de Yozo. Après l'incident, Yoshiko et l'équipe de l'organisation Shield ont tenté de sauver Yozo en installant un cœur artificiel dans le corps de Yozo. Cependant, jusqu'à présent, aucun développement n'indique que Yozo reviendra à la vie. En plus de surveiller les progrès de Yozo, Yoshiko et Atsushi doivent également se préparer à faire face à la menace d'attaque de Masao le jour de la célébration du succès du système Shield qui se tiendra demain. Atsushi promet qu'il fera de son mieux pour arrêter Masao, même s'il doit risquer sa vie. D'un autre côté, Shibuta est retourné voir l'ancien pour discuter du plan alternatif qu'ils avaient précédemment prévu. Bien que l'on ne sache pas exactement de quel plan alternatif il parle, Shibuta semble rejeter le plan. Cependant, il ne pouvait pas refuser les ordres des anciens, il n'avait donc d'autre choix que d'obéir aux demandes des anciens. La veille de la célébration du système bouclier, Yoshiko cherchait désespérément à entrer dans l'esprit subconscient de Yozo avec son pouvoir de requérante, même si c'était très risqué et pouvait piéger l'âme de Yoshiko dans l'esprit de Yozo. Mais avant que Yoshiko ne se glisse plus loin dans l'esprit de Yozo, Shibuta lui a immédiatement demandé d'annuler le processus car Shibuta exécuterait le plan alternatif. Le plan alternatif auquel il faisait référence était le processus de transfert d'extrait corporel et du système Shield du corps de Yozo vers les corps des supérieurs ou des anciens, afin que les supérieurs puissent vivre plus longtemps que les autres humains.
Yoshiko a également ressenti une douleur atroce dans son cœur après avoir appris le plan et était impatiente de s'y opposer. Malheureusement, elle ne pouvait pas faire grand-chose parce que c'était un ordre des supérieurs. Heureusement, peu de temps après, Yoshiko a réussi à réveiller Yozo de son long sommeil. Yozo, qui à ce moment-là a vu Yoshiko dans son subconscient, a commencé à se sentir surpris car elle avait en fait l'air très triste avant de finalement dire que ce moment était leur dernière rencontre. Après cela, Yoshiko a demandé à Yozo de la peindre dans l'esprit de Yozo afin qu'il puisse toujours la voir dans son cœur. Même si Yozo ne comprenait toujours pas le sens des mots de Yoshiko, il obéissait toujours à sa demande. Après que Yozo ait fini sa peinture, Yoshiko a immédiatement dit au revoir à Yozo et est sorti de l'esprit de Yozo. Plusieurs heures plus tard, Yozo s'est finalement réveillé de son coma et s'est immédiatement précipité pour demander à Atsuji où se trouvait Yoshiko. Atsuji n'a pas non plus pu donner de réponse car il ne savait pas où elle se trouvait jusqu'à présent. Pendant ce temps, tous les habitants d'Inside City se sont réunis au stade de Tokyo pour célébrer le succès du système Shield qui a prolongé leur durée de vie. Masao et ses hommes étaient également présents à la célébration, mais on ne sait toujours pas ce que Masao prévoit pour l'événement. Atsuji est ensuite allé voir Shibuta pour savoir où se trouvait Yoshiko, mais la réponse que Shibuta a donnée l'a vraiment pris par surprise. Il s'avère que Yoshiko s'est porté volontaire pour remplacer Yozo dans le plan de transplantation du système Shield pour les supérieurs. Atsuji n'a pas pu contenir sa colère après avoir entendu cela et a immédiatement frappé Shibuta pour qu'il réalise son erreur. Atsuji ne pouvait pas croire que Shibuta sacrifierait Yoshiko pour satisfaire la cupidité des supérieurs qui voulaient vivre éternellement. D'un autre côté, Masao commence à entrer dans l'esprit de Yozo et dit que tout ce gâchis s'est produit parce que Yozo ne veut pas se ranger à ses côtés. Masao a dit tout cela après avoir réussi à créer un phénomène perdu de masse au milieu de la ville et à semer la terreur à divers endroits. Après que Masao ait quitté l'esprit de Yozo, Atsuji a alors invité Yozo à se rendre immédiatement dans une salle d'opération secrète. Lorsque Yozo a vu le corps sans vie de Yoshiko, Yozo n'a pas pu s'empêcher de se figer comme s'il était impuissant à faire autre chose. Il a été dévasté après avoir appris que Yoshiko s'était sacrifié pour le protéger. Pendant ce temps, Masao crée toujours des centaines de monstres perdus et les contrôle tous afin qu'ils puissent détruire toute la ville. Les officiers du bouclier déployés par Atsuji n'étaient toujours pas assez forts pour vaincre Masao. Atsuji invite alors Yozo à combattre ensemble Masao afin que tous les sacrifices consentis par Yoshiko ne finissent pas en vain. En entendant cela, Yozo s'est immédiatement rappelé à quel point Yoshiko avait confiance dans le succès du système Shield qui pourrait créer la paix dans le monde. Yozo a commencé à activer le pouvoir du bouclier qu'il avait, et s'est transformé en une forme plus parfaite d'aspirant au feu. Yozo s'est ensuite rendu à l'endroit où se trouvaient les supérieurs parce qu'il savait que Masao ciblait actuellement les supérieurs. L'hypothèse de Yozo s'est avérée vraie, Masao était arrivé à l'emplacement des supérieurs avec son monstre géant Lost et avait l'intention de les tuer. Au même moment, Yozo est arrivé sur les lieux et cela a rendu les supérieurs heureux parce qu'ils pensaient que Yozo les sauverait de l'attaque de Masao. Mais en fait, le but de Yozo en venant vers eux n'était pas seulement de vaincre Masao, mais aussi de se venger de la mort de Yoshiko. Pendant que Yozo combattait Masao, Yozo contrôlait secrètement les restes du système de bouclier de Yoshiko dans les corps des supérieurs afin que le système tue les supérieurs avides. À la fin, les supérieurs sont morts et se sont transformés en Lost avec la forme et la conscience de Yoshiko. Malheureusement, lorsque l'âme de Lost of Yoshiko a voulu attaquer Masao, Masao a immédiatement utilisé son pouvoir de demandeur pour contrôler Yoshiko afin de riposter contre Yozo et de créer un énorme vortex Lost. En conséquence, la bataille entre Yozo et tous les monstres perdus de l'âme de Yoshiko était inévitable. Dans ce combat, Yozo n'a pas du tout essayé d'attaquer Yoshiko car il estimait que les monstres perdus faisaient toujours partie de Yoshiko. Mais après un certain temps, Yozo a commencé à réaliser que s'il mourait dans cette bataille, les rêves et les espoirs de Yoshiko seraient également détruits. Avec tout cela à l'esprit, il s'est finalement relevé et a immédiatement attaqué Lost Yoshiko jusqu'à ce que tout Lost soit détruit. Malheureusement, Masao a d'abord attaqué Yozo, le faisant s'écraser violemment et perdre connaissance. Masao a ensuite profité de l'occasion pour créer un vortex perdu beaucoup plus grand afin de pouvoir détruire toute la ville. Heureusement, tous les souvenirs de Yoshiko qui sont encore gravés dans le cœur de Yozo ont réussi à faire monter Yozo avec beaucoup plus de force et à tuer instantanément Masao. Après la mort de Masao, Yozo a ensuite utilisé son pouvoir sous la forme d'un vortex de feu pour détruire le vortex perdu de Masao. Après la fin du grand incident, Yozo a finalement décidé de rejoindre pleinement l'organisation Shield et de consacrer sa vie à réaliser le rêve de Yoshiko. L'anime se termine. La morale qui peut être apprise est que nous devons essayer d'être reconnaissants pour toutes les choses que nous avons dans la vie correctement, et ne pas être avides de quelque chose que nous ne pouvons pas supporter seuls.